Salut à tous, moi c'est Kathleen et j'habite à Phuket, en Thaïlande, depuis 2013 avec mon mari Serge, nos chats et Peggy, notre cochon nain. On habite dans une petite maison entourée de cocotiers et de nature. Abonnez-vous et découvrez ce qu'est la vraie vie d'expatrié sur une île pas si déserte. Bienvenue sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je vais vous embarquer pour un petit vlog. C'est vrai que pas mal de personnes me l'ont demandé. Vous avez Peggy qui vous fait un coucou aussi. On me réclame de voir Peggy, on me réclame de voir Serge, on me réclame de voir un petit peu plus nos vies. Donc ce week-end, là, nous sommes samedi matin. Il y a du bruit. On a un camp de birmans à côté de chez nous et ils font des travaux. Je ne sais pas ce qu'ils font. Donc ça tape. Voilà. Aujourd'hui et demain, dimanche, on a pas mal de petites choses à faire. Donc on va vous embarquer un petit peu avec nous dans nos activités. Peggy, tu veux dire un petit coucou? Tu es réclamée sur les vidéos, Peggy. Alors, oui, voilà. Donc elle vient vous faire un petit coucou. Voilà, là je vais aller filmer une vidéo d'ailleurs ce matin, une vidéo qui sortira prochainement sur la chaîne. C'est une fille qui habite en Thaïlande et qui est agent de voyage. Donc je vais filmer une vidéo avec elle ce matin et qui sortira prochainement sur la chaîne. Je ne peux pas vous dire exactement quand encore. Qui propose des voyages sur la Thaïlande, sur Bali et de manière totalement éthique. Donc je trouvais ça très intéressant de vous la présenter. Voilà, Serge est au travail ce matin, il a 3 clients, donc je le rejoins à midi. Et puis on vous embarque avec nous pour ce petit week-end. À tout de suite. Je fais un petit test. On est pas mal, hein? Ouais. On sort du lit. On est en noir toutes les deux. Joie de vivre. Bon, alors de toute façon, je fais toujours ma petite intro. Bienvenue sur ma chaîne à Phuket. Ouais. Nanana. Voilà. Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, je reçois... Donc, Serge est rentré du travail et on va en direction de Central Festival, le centre commercial. Je voulais vous montrer parce que en fait, on est parti sous le soleil et je vous montre ce qu'on a devant nous. Donc là, on va en direction du nord et on voit le ciel qui est devant nous et je pense qu'on va avoir droit à une belle averse sur le chemin, donc je vous montrerai tout ça, mais ouais, voilà, en ce moment le temps change beaucoup. Si, ça y est, là. On va manger un bout à Central Festival et après on a rendez-vous chez le dermato parce qu'il s'est fait... il a été faire une petite biopsie sur un grain de beauté, donc on a les résultats aujourd'hui et ils vont enlever les points aussi aujourd'hui. Voilà, donc je vous tiens au courant tout à l'heure, mais il n'y a pas de souci. Il faisait beau à la maison. Il faisait beau à la maison, et là voilà. On est dans un déluge de fou. Tant de merde. Quand les gens me demandent s'ils doivent prendre une voiture à Phuket, voilà, vous avez la réponse parce que quand c'est la saison des pluies, et là on est vraiment attaqué la saison des pluies, c'est là que ça devient vraiment intéressant d'avoir une voiture, même une plus petite et pas forcément trop chère. Mais voilà, ça sert bien parce que sinon vous êtes assez restreint de devoir toujours vous mettre le KO et puis c'est assez dangereux quand même. Ouais. Sur la route, quand il pleut, ouais, c'est quand même plus rassurant en voiture. Voilà, on vient d'arriver. Spécificité Thaï, ils se garent tous, montre comment ils se garent. En marche arrière. En marche arrière, tous. Moi c'est l'inverse, je me mets en marche avant et après je sors. Ah, là par contre je suis en contresens. Spécificité marseillaise. Spécificité de Marseille. On prend les contresens. After vegetable. C'est un endroit qui est pas mal, qu'on aime bien en fait souvent pour venir manger le midi.
Parce que voilà, c'est un peu, c'est un peu comme un buffet, mais pas en libre service. Voilà, ça fait traiteur au fait un peu. Et on peut même d'ailleurs prendre à emporter si on veut ramener chez soi. Et les prix, c'est vraiment très correct pour un endroit comme Central Festival et pour la qualité. Et en sachant que c'est pas thaï au fait, hein, c'est que de la nourriture étrangère. Franchement, il y a beaucoup de monde. Et après, donc, on s'installe au petit tour, au comptoir qui est autour. Et voilà, ils vous emmènent à manger et je vous dirai combien ça coûte, mais à chaque fois on s'en sort dans les environ 10 euros, ouais, 500 bahts, 12 euros. Voilà. Et pour quelqu'un. ils changent aussi. Et ils changent un petit peu, ils renouvellent un petit peu ce qu'il y a à manger. Et au fait, j'ai pas fait attention à ce que Serge a commandé, mais au fait, on a pris exactement pareil. Comme quoi, hein. Bon, j'attaque. Attaque. On a toujours les masques en intérieur, ils disent qu'ils vont l'enlever bientôt, mais c'est pas encore fait. On est venu parce qu'on cherche à acheter un disque dur externe au fait, parce que maintenant je commence à avoir pas mal de vidéos à stocker et tout ça et avoir peur de les perdre. Donc c'était pour vous montrer qu'à Central Festival, il y a quand même une grosse partie électronique. Si vous cherchez ne serait-ce que voilà, des choses à acheter ou à faire réparer, ou à voilà, il y a beaucoup de petits magasins qui font ça. Et là, voilà, on est dans cette partie-là électronique de Central Festival. Parfois on me demande si on peut acheter les ordinateurs en Thaïlande. Oui, vous pouvez, mais vous voyez les claviers sont en anglais, donc c'est des claviers QWERTY avec les lettres en thaï dessous, donc c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Voilà, si vous souhaitez acheter, enfin en tout cas si vous tapez vite, c'est souvent un petit peu embêtant quand même. Bon réparateur là. Pour ceux qui sont de ma génération, hein, qui ont grandi avec le McDonald's, en France on a eu à une époque le chausson aux pommes de McDonald's. Et ici il en reste, mais c'est le chausson à l'ananas. Et donc c'est quand même très bon. Et Serge il a pris un bretzel. On est très américain. Aux amandes. Aux amandes. On est très américain là dans les desserts. On se dépêche parce qu'on a rendez-vous à l'hôpital à 15 h. Vite, vite. Et que c'est presque 15 h. Donc on y va et c'est juste à côté, hein, c'est juste à côté. Donc voilà, on prend la voiture au sous-sol et on y va. On est dans l'hôpital qui s'appelle Siri Roj, donc ça fait partie de la chaîne Bangkok Hospital. Là j'enlève, c'est de pas trop baisser mon masque parce qu'ici ils font vraiment attention à ce qu'on garde les masques. Voilà, je vous montre un petit peu l'hôpital parce que c'est vrai qu'il est quand même tout neuf et vraiment bien, joli. Donc là on va. Par contre le dermato, il est... 4e étage. Ouais, il est là où c'est l'espace chirurgie esthétique. Donc il y a des prothèses mammaires de partout et tout. Je vais vous montrer, c'est rigolo. Et l'ascenseur a les règles Covid, donc Serge, il suit bien les règles Covid. Attention, il y a une blonde derrière toi, une rousse. Ah merde. C'est là? Yes. Ah voilà, je vous disais donc, il y a des petites prothèses mammaires. Serge est prêt pour sa pose d'implant mammaire. C'est vrai que Phuket, pour vous en parler de la chirurgie esthétique à Phuket, c'est un endroit où avant le Covid, beaucoup d'Australiens venaient pour faire voilà, des opérations de chirurgie esthétique, vraiment plein, et parce que c'est beaucoup moins cher. Qu'en Australie, ouais. Qu'en Australie surtout. Après, voilà, peut-être que par rapport à l'Europe, il n'y a pas une très grande différence, mais en tout cas par rapport à l'Australie, si. C'est très cher là-bas et donc elles viennent, les filles souvent venaient pour passer voilà, 15 jours et elles font une opération, elles attendent et puis après elles rentrent en Australie.
Et c'est assez connu pour ça, hein. Il y a du tourisme médical aussi qui se fait pas mal en Thaïlande. Mais là, vous voyez que c'est vide. C'est vide, donc alors que voilà, normalement il y avait quand même beaucoup de monde. D'ailleurs, il s'est arrêté de pleuvoir, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais oui. il pleut plus, ça s'est arrêté. Voilà, donc on attend. Je ne pourrais pas filmer par contre quand Serge a son rendez-vous pour les prothèses. Non, on va lui enlever ses points sur la tête et on va avoir le résultat de la biopsie. Donc, mais je ne peux pas filmer dans le cabinet du docteur. Donc voilà, je reviens juste après le rendez-vous pour vous raconter. Voilà, on est sorti. Alors? J'ai réussi le bac. On a réussi. C'est bénin, donc voilà, bon, on s'en doutait, mais voilà, à surveiller tous les ans. Voilà, donc là, on a fini. On avait rendez-vous à 15 h, il est 15h10 et on est sorti. Ils ont retiré les points. Comment c'est? Ça saigne? Il n'y a toujours pas de cheveux, ça n'a pas repoussé. Et voilà, on n'a pas payé, on avait payé déjà la dernière fois et au fait, bah là, c'était juste un suivi, donc il n'y avait pas à payer. Voilà, on y va, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut acheter à manger pour... On doit aller acheter à manger pour Peggy et enfin des légumes, on va lui remettre des légumes. On prend l'ascenseur et let's go, on retourne à la maison. On est à la station essence, c'était pour vous montrer qu'ici on ne fait pas le plein nous-mêmes, on ne sort pas de la voiture comme avant en France, hein, à l'ancienne. Ils vont vous demander quel type d'essence vous voulez et si vous voulez un montant ou si vous voulez plein. Et aussi pour vous dire qu'on a l'essence qui a beaucoup augmenté nous aussi en Thaïlande. Avant, le plein de la voiture nous coûtait environ 800 bahts, max 1000 bahts, donc ça fait entre 20 et 25 euros. Et là, on va voir. En plus, nous, on a une essence qui est la E20, qui est censée être une essence plus écologique ou économique, ou je ne sais pas trop, mais c'est pas les sans-plomb, les trucs comme ça, c'est la E20. E20, donc on va voir combien ça nous coûte, mais là, il est à 44,50. Là, le litre est à 44, un peu plus de 1 euro le litre, là. Ouais. Plus. Ouais, donc ça a augmenté ici aussi, et c'est vrai qu'on se disait, pour les tailles, ça fait aussi un sacré... 1500, 1600 bahts, attention. Oh là ouais, là on est à là. 1600 bahts le plein, et elle va elle va nous l'arrondir à 1700, je pense. Ouais. Putain, c'est doublé. Presque doublé. Non, je payais des fois 800 bahts le plein, oui. Là je suis au double. Et voilà. Et j'ai remarqué pareil dans le scooter, hein, avant les pleins du scooter c'était entre 80 et 100 bahts, mais là c'est 150 bahts, 160 bahts. Donc voilà, ici aussi on est impacté, je vais te passer des sous. Voilà, mais voilà, elle remet tout, elle ferme tout, et même ils nous font le pare-brise parfois pendant qu'on attend. Et voilà. Oh, attendez, on a les cadeaux. Oh. Yeah, 1000. On a eu 2 bouteilles d'eau gratuites parce qu'on a le plein qui, chaque 800 bahts, on a une bouteille d'eau gratuite. Ne me demandez pas pourquoi, il y a souvent des cadeaux ici mais qui n'ont pas forcément de rapport. Mais voilà, on a une bouteille d'eau et on rentre à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Je protège Peggy des moustiques. Voilà. Peggy se fait attaquer par les moustiques tous les soirs, même tous les matins. Chérie. Oui, c'est sa chérie. Et il lui pique les pattes, au fait, la pauvre. Donc, du coup, bah, c'est vrai, quand on l'a à côté, on essaie de lui enlever les moustiques qui la piquent. Elle vient de manger, donc tout va bien. Voilà, le soleil se couche sur le jardin, doucement. Hop, il s'est arrêté de pleuvoir. Et voilà. Bonjour à tous, il est dimanche matin
Quelle heure est-il? 7h50. 7h50, il est tard pour nous ce matin. Maintenant vous avez vu la jolie table que Serge a construite pour mettre sur la terrasse. Et voilà, c'est vrai que du coup on en profite pas mal, on mange dehors. Il nous reste encore des chaises à trouver parce que là on a des chaises de récup qui sont pas en bon état, mais voilà, c'est en cours. On a été chercher des viennoiseries juste à côté, enfin Serge a été chercher des viennoiseries juste à côté. Et voilà, on s'est fait un petit peu des œufs aussi pour les protéines, puisque vous savez que sinon on se fait engueuler si on mange pas ces protéines. Et voilà, on va prendre le petit-déj, on a un petit programme où on va vous embarquer aujourd'hui avec nous aussi. C'est beaucoup plus calme que hier, hein. Aujourd'hui c'est dimanche. On a quand même un chat malade qui hier soir était un peu fiévreux et là ce matin il n'est pas bien du tout. Donc j'attends que ça ouvre le vétérinaire à 9h et puis on va y aller. Et voilà, et le reste on vous embarque avec nous aussi après ce bon petit-déj. Qu'est-ce qu'on mange? Voilà le malade, il est encore bien chaud. Au fait, il a le cat flu, c'est le coryza. Donc voilà, il a eu des cachets il a les antibiotiques, il a un truc pour la fièvre et un truc pour la bronchite parce qu'il est pas mal pris. Mais ça va aller, il est fort celui-là. C'est celui qui a la patte toute cassée, lui. Donc il lui en arrive toujours des malheurs, mais il s'en sort toujours, il est costaud. On est dans l'enclos de Peggy, en tenue de combat. Serge et moi, on est en train de lui nettoyer un peu son enclos, de tondre, d'enlever les herbes. Et on va aussi lui agrandir sa piscine parce que elle a une piscine. Nous, on n'a pas de piscine, mais Peggy a une piscine. Et en fait, elle avait commencé à creuser un trou elle-même et elle renversait dedans le gros bol qu'on a pour les chats. Elle mettait de l'eau dedans. Et donc on a fini par lui mettre de l'eau et elle a agrandi son trou, mais il est encore un peu petit. Donc on va lui agrandir. Et voilà, le plan de l'après-midi, on profite, il fait beau. C'est vrai qu'en semaine, on n'a pas trop le temps de faire des choses dans le jardin. Et voilà, alors que là, on a le temps. Et Peggy, elle est là. Oui, on s'occupe de toi cet après-midi, Peggy. Allez. Attention les yeux. On est en train de tout dégager derrière le... Si ça vous pique, tu pleures. Derrière le garage. Alors il est où? Le scolo. Ah putain, il est parti. Attends. Merde. Ah ben merde, il est plus là. Bon. Cherche, il est là. Il était là dedans. Non. Ah, il est là, regarde. Oh, putain, regarde ça. Il est énorme. Oh, hop, tchic. Il faut pas qu'il... Mais il arrive pas à l'avoir. Ah, ça y est. Hop, hop. Alors ça, s'il te pique, c'est mortel. Tu vas à l'hôpital. Ouais, tu vas à l'hôpital. Il vit encore. Hein. Il est séparé en deux, il vit encore. Ah, regarde, il va mordre. Eh, coquin. Là, il est gros quand même, celui-là. Allez, lui, il est énorme. Hein. Il est beau, lui. Il est énorme. Et au fait, ça, c'est des scolopendres. Voilà. Si ça vous pique, vous faites une fièvre de malade. Et regarde, vous allez... Il avance. Et vous allez à l'hôpital. Et on a très mal. Donc il se cache voilà, entre les pierres, entre les... Bah, il y en avait même à la maison. Ouais, on en a déjà eu même dans la maison. Voilà. Ça, c'est des scolopendres. Donc faut les tuer parce que c'est pas... Ça, franchement, c'est pas super, ça. Peggy! Là, c'est derrière le garage et au fait, vous voyez, c'est le puits qu'on a avec le mur mitoyen des voisins et donc le puits est partagé entre les deux maisons. C'est pas con. Et ça, donc il y a ça dans presque toutes les maisons ici avec une pompe qui vient chercher l'eau et ensuite qui l'envoie, voilà, qui va à la maison. Pourquoi on a mis ça? Pourquoi on a mis ce filet? Parce qu'au-dessus, on a un arbre qui fait des caramboles. Je vais vous les montrer, c'est ces fruits
comme ça. Ça s'appelle des star fruit en anglais, qu'on met dans les salades de fruits en France. Et quand ça tombe, il y en a beaucoup, vous voyez, ça tombe dans le filet tout le long. Et sinon, Peggy, elle les mange tous. Elle se fait une orgie jusqu'à en vomir. Donc on a essayé de trouver un système pour, voilà, pour quand ça tombe, ils tombent pas tous par terre et on les récupère. Ils tombent au fait là-haut sur le puits et après on les ramasse à la main et on les jette. Voilà, parce que sinon, on lui en donne quelques-uns, mais sinon elle mange tout, quoi. Elle s'en est rendue malade quand c'est tombé par terre, donc voilà. Voilà, franchement là on est au plus loin de la maison, au plus loin du jardin, on est derrière le garage et là... il y avait beaucoup de briques cassées qui étaient entassées ici et voilà, on a passé un moment à tout enlever. Jusqu'au Covid, on avait des jardiniers qui venaient une fois par mois à la maison pour faire le jardin. Et au fait, quand il y a eu le Covid et qu'on a vraiment réduit les dépenses au maximum, on a arrêté d'avoir les jardiniers qui venaient. Et du coup, on s'est mis à faire un jardin nous-mêmes, à acheter des petits outils, enfin voilà, des petits trucs de jardinage, une tondeuse manuelle. Et voilà, et plein de petites choses. Et du coup, on le fait nous-mêmes depuis et on n'a pas repris des jardiniers. Donc voilà, donc en fait le week-end et bon après ça dépend on n'a pas grand chose à entretenir, mais voilà, on s'occupe du jardin nous-mêmes depuis 2 ans maintenant. Et je pense pas qu'on reprendra des jardiniers. En fait, ça nous plaît bien. On fait ça tous les deux et voilà, voilà, ça nous fait faire un peu du sport aussi. Apéro time, la journée se termine, on est descendu donc sur Hawaï, manger dans le resto qu'on aime beaucoup, dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente qui s'appelle Salaloy, qui est au bord de mer. Voilà, donc là ils ont rajouté des petites tables au bord, donc on est juste au bord de mer. En fait on voulait peut-être aller se faire masser, mais au final on verra, je sais pas trop. Mais voilà, le week-end se termine tranquillement et on a eu un super beau temps, donc ça fait du bien d'avoir voilà, vraiment une bonne journée entière de soleil. On a faim. Voilà, fin du week-end, ça y est, on est rentré à la maison. Au final, on s'est pas fait masser, on n'avait pas envie. Donc comme quoi ça arrive parfois de ne pas avoir envie de massage. On va se regarder, je pense, voilà, un petit film ou une petite série sur Netflix. Et puis voilà, on va se coucher et c'est reparti demain pour une nouvelle semaine. Voilà, j'espère que ce petit week-end avec nous vous aura plu. Et puis voilà, si vous voulez voir plus de vlogs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en dessous. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!